Bonjour Frédéric. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, on va parler de l'ombre, puisqu'on est sur le mois dont le thème est l'ombre. On va parler de l'ombre avec Frédéric. Et tout d'abord, je vais te laisser te présenter. Moi ici, je suis Delphine de Forme. Vous avez l'habitude de me voir sur Bivolution, coach holistique, vie, santé, bien-être. Et plein d'autres choses aussi. J'accompagne les personnes pour revenir vers soi, se reconnecter à son corps physique et tous les autres corps pour, euh, pour vivre une vie plus en paix. C'est vraiment ça en fait, je trouve, c'est vraiment retrouver la paix intérieure, retrouver ce potentiel pour avancer euh, de manière plus fluide dans la vie, sur plein de points. En ce moment, je dis souvent aux gens, je prends souvent en exemple le Kung Fu Panda. Paix Ouais. intérieure. J'adore. Alors moi, c'est Frédéric. J'ai 54 ans. Je suis en France, en Bretagne. Je travaille en présentiel et je travaille aussi en distanciel. J'ai plusieurs techniques pour... Alors, moi, je me poserais plutôt en coach de l'âme. Ouais. Sur l'hypnose régressive ésotérique. On va aider l'âme à se débarrasser des pactes, des accords avec les entités du bas astral. Vous avez toute une vidéo sur ce sujet. Exactement. Voilà, que On vous la pouvez... met en dessous dans la description. Comme Voilà. ça. Et je pratique d'autres techniques aussi pour aider les gens en hypnose parce que c'est très compliqué de se débarrasser de ces vieux fichiers erronés, de tous les travers qu'ils nous ont créés dans notre vie, les émotions négatives, les schémas de défense, tout ça, qui restent imprimés dans nos mémoires cellulaires. On fait des mises à jour de notre ordi, de notre téléphone une fois par mois et puis nous, bah moi, ça faisait... Quand j'ai fait ma première mise à jour, en fait, on va dire, j'avais 48 ans. Donc, une mise à jour de 48 ans, ça met un petit moment à agir après, derrière. Donc, il y a des techniques plus rapides pour travailler sur les mémoires cellulaires. On travaille, nous, avec la méthode JMV. Mhm. Alors, en C'est que j'ai présentiel, testé. et Qui fait du bien. on recommence le distanciel, d'ailleurs, en fait, c'est nouveau disponible. Ouais. Donc, voilà. Distanciel, ben, on a travaillé avec Delphine, hein, Mhm. par-dessus l'océan. Exactement. Et voilà, on transfère les énergies de la personne sur moi. Et Oui, alors oui, alors pour les personnes qui ont vu l'hypnose ésotérique, en hypnose ésotérique, tu as un opérateur qui part en hypnose et tu mènes l'enquête. Là, par contre, c'est toi qui pars en hypnose et la personne, ton opérateur. alors, je ne suis pas en hypnose. Non, Ouais, c'est pas... ouais, on n'est pas sur la même ça chose. m'arrive de partir en hypnose pendant la séance, mais ce n'est pas Mais tu... volontaire. ouais. Je reçois l'énergie de la personne. Moi, je suis propre. Mhm. Généralement, on évite de faire des transferts sur des personnes qui ne sont pas propres. J'ai fait un transfert l'autre fois sur une personne qui n'était pas propre. Je me suis retrouvée avec des insectoïdes qui commençaient à me bidouiller dans le ventre. Là, je n'ai pas aimé du tout. Et du coup, je les ai un petit peu dégagés. Je dis non, non, vous, c'est pas pour vous aujourd'hui. Voilà. Mais du coup, avec la méthode JMV, donc moi, j'efface mon énergie et je prends l'énergie de la personne sur moi et je peux même discuter intérieurement avec l'énergie de la personne. Je parle, je ris, j'ai les expressions de la personne, j'ai les ressentis de la personne, j'ai les informations la concernant. Par exemple, quand on travaille sur la naissance, je peux avoir des informations du moment de la naissance de la personne, vraiment d'être dans le vécu de ce moment-là avec elle. J'ai eu un petit garçon de 6 ans en transfert d'énergie sur moi. Alors, c'était trop rigolo parce qu'il parlait comme un enfant de 6 ans. Il n'avait pas de limite. En fait, tout ce qu'il pensait, il le disait. C'était, c'était Ah assez oui. rigolo. Mhm. Et puis, il y a des moments, il cherchait, il fouillait dans ma tête, en fait, pour avoir les informations qu'il cherchait. Ah, c'est fou. À un moment donné, il essayait de changer l'humeur des gens. Quand il voyait les gens tristes, il essayait de leur changer l'humeur, mais il les agaçait en fait. Donc, c'était pas mieux, c'était de la colère qui sortait derrière. Alors, je lui disais, non, mais attends, il y a une autre façon de faire. Tu peux amener de la joie, de la gaieté aux gens. Et voilà. Et du coup, je cherchais dans ma tête une personne qui était comme ça pour lui faire voir, en fait. Et puis, quand il a compris qu'il pouvait aller chercher dans ma tête, après, il allait chercher des infos. Je trouvais ça trop mignon. J'ai dit, attends, c'est rangé où Et puis quand j'ai pensé à la personne, mais vraiment quand j'ai pensé à la personne, il s'est mis à parler, il a dit à sa maman, alors par mon intermédiaire,
Maman, la dame, elle a les cheveux roses. Alors que vraiment, la personne à laquelle je pensais avait les Elle a cheveux les cheveux roses. roses, c'est fou. Et donc, du coup, et je rigole comme les gens, j'ai des expressions des gens. Une fois, j'arrivais pas à regarder Patrice qui était en train de faire le soin. Et puis, je demande à l'énergie de la personne, mais pourquoi tu n'arrives pas à le regarder? Parce que depuis tout à l'heure, tu baisses les yeux pour pas le regarder. Puis c'est quand même une technique où on fait du mouvement oculaire. Donc, les yeux sont importants. Elle me fait, j'ai peur qu'il y ait des poils qui sortent du nez, j'aime pas ça. Ah ouais. Et j'en parle à la personne, elle me dit, mais comment tu sais ça? Je l'ai jamais dit à personne que j'aimais pas les poils qui dépassent du nez. Et j'ai dit, bah, parce que tu viens de me le dire, en fait. Donc, c'est une méthode en transfert d'énergie qui est très sympa et en travail direct, en présentiel aussi. Je capte les informations, Mhm. l'émotion qui est liée, la raison pour laquelle la personne qui a déclenché ce programme erroné ou l'action. C'est comme ça que je peux tomber aussi sur du karmique, en fait, dans les réactions des programmes erronés. Et toutes Mhm. ces informations-là nous aident à aller déprogrammer le stress inscrit dans les mémoires cellulaires. Et on travaille aussi sur toutes les intolérances alimentaires. C'est à la base de Oui. cette quand même Mhm. d'arriver à digérer comme il faut. Vous savez, les petits coups de fatigue après le repas. On se dit, oh là là, j'ai trop mangé. Non, on a mangé un truc qui nous Qui me fatigue. fout. Ouais, La qui me convient digestion pas. demande beaucoup d'énergie et ça nous Mhm. fatigue. Les ballonnements aussi, l'eczéma, la fibromyalgie. La fibromyalgie, c'est une maladie. Ils ont mis un nom en fait sur une douleur chronique du corps, des muscles et tout ça. Et en fait, c'est une inflammation généralisée du corps due à une intolérance alimentaire. Quand on trouve l'intolérance alimentaire, la fibromyalgie peut disparaître en 48 heures. Waouh. Voilà. Après, si l'intolérance est vraiment très forte, il faudra plusieurs séances, Mhm. mais des fois, en une séance, la fibromyalgie disparaît. C'est le corps réaccepte, en fait. On peut avoir des carences, et les carences, en fait, le corps réclame la carence. C'est-à-dire qu'on est carencé, par exemple, en magnésium, et ben on va bouffer du chocolat toute la journée. Oui. Voilà, parce qu'on a besoin de magnésium. Mais si on est carencé en magnésium, c'est que le corps n'aime pas le magnésium. Alors qu'il sait que c'est bon pour lui, il ne l'aime pas, il en réclame, mais il n'arrive pas à le garder. Et si on fait une cure de magnésium, on va l'agresser, en fait. Parce qu'il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça, il le met dehors. Donc dès qu'on va arrêter la cure de magnésium, on va être de nouveau carencé en magnésium. Ce qu'il faut, c'est dire au corps, maintenant le magnésium, tu aimes ça. Tu n'es Ouais, plus ok. stressé par le magnésium. Et on lui donne l'information, maintenant le magnésium, tu aimes ça. Et du coup, il réintègre de lui-même le magnésium et on arrête de manger du chocolat. C'est dommage Hmm. parce que le chocolat, c'est bon quand même. Mais il y a d'autres aliments, en fait, quand on mange trop de sel, c'est qu'on est intolérant au sel. Quand on mange trop de... C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire qu'on a tendance à aller vers les aliments qui nous apportent l'ingrédient qui nous manque parce qu'on en est intolérant. Et ça nous donne des fois, bah, on dort mal, des fois, voilà, et puis on peut travailler sur le système hormonal, on peut travailler sur les addictions, on peut travailler sur vraiment plein de choses avec cette méthode, et donc, du coup, sur les mémoires cellulaires aussi, les programmes erronés. Et Voilà. qui colle complètement avec le thème de l'ombre parce que finalement, enfin, moi j'avais fait avec toi aussi, avec toi et Patrice, les mémoires cellulaires et ce que tu avais débusqué à travers l'enquête pendant l'hypnose ésotérique, on avait gardé l'information pour pouvoir aller la déprogrammer en mémoire C'est cellulaire. une des premières choses qu'on fait, et très souvent même aussi, je fais un thème un petit peu général d'annuler les effets de stress dus aux interventions des entités dans l'espace énergétique de la personne. Mhm. Carrément. Je reste très global, mais déjà, des fois, ça désamorce déjà 30 ou 40% de la problématique. En fait, les entités dans votre espace, ils vous ont pourri la vie et vous avez mis des programmes de défense qui ne sont pas toujours justes, en fait. Euh, on n'a pas toujours les bons réflexes. Euh, dans, on met en place un programme de sauvegarde. Moi, je me suis fait agresser 6 fois dans ma vie. Donc voilà, et j'ai enlevé les stress de ces 6 agressions. Et du coup, maintenant, j'ai plus peur dans la rue. Ok. Je n'ai plus peur des agresseurs, en fait. Le truc, c'est que c'est comme quand on a peur des chiens, les chiens nous mordent. Ah oui, oui. On a peur Mhm. d'être agressé. Si on croise un agresseur, on se fait agresser. Si on porte en nous une énergie, une faille, une ombre, quelque chose qui est décalé, celui qui se nourrit de ça, il va vous sauter dessus tout de suite. Que ce soit une entité ou que ce soit une personne physique, en fait. Mhm. Donc,
il est important d'enlever ces zones d'ombre à l'intérieur de soi, ces mémoires cellulaires, ces programmes, pour arriver à justement vivre en pleine lumière. Et quand on est en pleine lumière, je peux vous dire un truc, les méchants, ils n'avancent pas. Mhm. On est fait, nous, l'être humain, pour vivre sur du 220 volts. Tout le monde connaît le 220 volts. Après, je ne sais pas comment ça marche aux C'est 110 États-Unis. chez nous. Mhm. C'est le 110 chez vous? Ça met 2 fois plus de temps pour recharger un téléphone. Oui, voilà. Donc, nous, avant, on était en 110, on est passé au 220. Donc, l'être humain, quand il fonctionne sur le 110, ben, tu mets 2 fois plus de temps à charger ton C'est une téléphone. réalité physique. Exactement pareil pour l'humain. Il fonctionne au 110, il est un petit peu en mode zombie de base. Boulot, métro, dodo, consommation, voilà, des trucs voilà, avec le gros M là, et le clown, hein, des trucs ronds qui viennent d'un pays qui est en forme de botte. Voilà. On mange plein de trucs cracra, tout ça, machin. On est en mode zombie, on consomme alcool, on regarde la télé, on est sur des informations super négatives toute la journée, en fait. Et on est sur du 110 volts. On nourrit bien le système, en fait. Voilà. Et quand on commence à monter vers le 220, alors, si on est nettoyé, c'est bien. Si on est nettoyé, on est proche du 220 assez rapidement. Mais si on n'est pas nettoyé, quand on monte proche du 220, eh ben, il va nous arriver un événement qui boum, va nous redescendre, en fait. Parce que tous les systèmes qu'on a à l'intérieur de nous et qui nous interfèrent et qui nous affectent, ben, quand on est proche du 220, ça ne les nourrit plus. Donc, ils nous font redescendre pour un endroit où on les nourrit, en fait. Où on nourrit le système, où on nourrit la matrice terrestre qui est faite pour faire de nous des esclaves. On est à la base des esclaves créés par des races d'entités négatives contrôlantes pour les servir et pour les nourrir. Voilà. Donc, à un moment donné, ils ont arrêté de se nourrir de nous parce qu'on diminuait drastiquement dans la quantité et ça n'allait pas pour plus des bons esclaves morts, tu vois. Voilà. Il fallait qu'on reste vivant quand même un petit peu. Et ils ont créé, par exemple, le cochon pour nous remplacer. C'est pour ça que, ouais, tu ne savais pas ça. Donc, du coup, c'est pour ça que les experts scientifiques se servent du cochon pour la réaction de la peau à la chaleur ou tout ça, et parce que c'est très proche de l'homme, parce que le cochon nous a remplacés dans l'assiette des entités contrôlantes. Donc, voilà. Donc, le but pour eux, c'est qu'on soit vraiment sans conscience. Là, on n'a plus le troisième œil ouvert, on n'a plus le coronal ouvert. On est dans la matière, on est dans les peurs, on est à fond dans le chakra de base et on réfléchit plus, on n'arrive plus à réfléchir en fait. Et le fait de ne plus arriver à réfléchir nous met en déprime, en dépression, on est mal, on est dans le matérialisme, on est vraiment pas bien en fait. Le but, c'est de sortir de ça. Donc, tout ce qui va pouvoir faire en sorte qu'on supporte tous les systèmes contrôlants, tous les programmes erronés, ce sera bon pour nous. Donc, on efface ces trucs erronés et il n'y a plus d'emprise en fait. C'est comme une valise qui n'a plus de poignée, on ne peut plus la porter. Voilà. J'adore tes métaphores. Sonnerie, je suis désolée. Voilà. Voilà. Donc, en fait, tout ce qu'on va pouvoir enlever d'accroche pour nous déstabiliser va être efficace en fait dans notre vie pour que notre vie s'améliore et qu'il n'y ait plus ce dark à l'intérieur de nous en fait. Parce que le but de notre société à l'heure actuelle, c'est de nourrir le dark. Ouais. Oui, le but de la société, oui. Oui, le but du système dans lequel on fonctionne à l'heure actuelle, c'est de maintenir les gens dans l'inconscience, maintenir les gens dans la peur, le stress, tout ce qui se passe, en fait, on le voit bien. Dès qu'il y a une peur qui s'en va, qu'on est habitué à une peur, parce que l'être humain a tendance à s'habituer à ces systèmes-là, dès qu'il y a une peur qui s'en va, on en rajoute une autre. Ouais. Donc, quand le Covid était plus bankable, ils nous ont rajouté la guerre en Ukraine, en fait. Il faut qu'on ait peur. Et là, ils nous rajoutent des pénuries. On a peur de manquer. On a peur de si. Ils vont acheter des rouleaux de PQ. On ne sait même pas pourquoi. Ça c'est un mystère que je n'ai jamais percé. Non, mais voilà. Parce que ça, c'était mondial en plus. C'était pas juste dans un seul pays, parce que d'ici aussi aux États-Unis. Hein. Non, mais ouais. Moi, une fois, j'étais dans la voiture, dans mon ancien métier de monitrice auto-école. Je me suis retrouvée dans des bouchons un samedi matin dans une zone commerciale, enfin. Et puis là, d'habitude, il n'y avait pas autant de monde à 10h du matin. Puis là, vraiment très bouché. Puis j'étais avec un élève débutant. Puis je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ce matin?
Et puis elle se dit: «Ah mais mince, on est le premier samedi du mois, les gens ont touché la paye, ils sont venus faire les courses». Voilà. Et là, j'ai dit la phrase comme ça: «Consommons-nous, consommons-nous». J'ai entendu maître Yoda, en fait, parler à l'envers. Mhm. Consommation, sommation d'être con, en fait. Ouais, c'est pas faux. C'est-à-dire qu'on nous emmène sur des le marketing, c'est nous emmener sur des besoins qu'on n'a pas, créer un besoin chez nous qu'on n'a pas pour nous saturer et puis créer un besoin suivant, créer un besoin suivant, créer un besoin. C'est-à-dire qu'on est toujours dans la perpétuelle recherche du plaisir et du désir extérieur. Tout, Oui. jamais rien n'est satisfaisant, en fait, parce que du coup, ça ne déclenche pas les bonnes hormones. Mhm. Et le système hormonal, c'est le système de fonctionnement du corps. C'est lui qui nous dit quoi faire, comment le faire, et puis qui remplit ou qui vide ou qui nous donne satisfaction, qui nous donne du plaisir, de la joie, de la bonne humeur. Et tout est fait pour que ce soit les mauvaises hormones, les hormones de saturation ou on n'ait pas les bonnes hormones. C'est Alors, reposé. ils connaissent tellement bien ça qu'il y a un certain nombre de produits, dont le dentifrice avec le fluor, qui encrassent bien le système endocrinien. Ils le savent. Oui. Alors le fluor, moi je suis intolérante au fluor, c'est pour ça que j'ai un troisième œil bien ouvert, Mhm. parce que je suis intolérante au fluor en fait. Et donc du coup, depuis toute petite, dès que je me lave les dents avec un dentifrice au fluor, j'ai des brûlures d'estomac derrière Mhm. abominables. Mais c'est ce que notre cher hein, utilisait dans les grandes concentrations pour maintenir les gens en état de léthargie et en non-réaction à ce qu'on leur faisait. Tiens, je ne savais pas. Voilà. Et il y en a dans l'eau du Oui. robinet, il y en a dans toutes les eaux, même les eaux minérales, donc il y en a dans le dentifrice. Ouais. Et ce qui est, on vous dit c'est bon pour les dents. Non, Oui, c'est pas oui. bon. Ça renforce l'émail des dents. Mhm. Ce qui est mauvais pour les dents, c'est le candida albicans. C'est lui qui crée les caries. Et rien n'est fait pour éradiquer le candida albicans. Tout est fait pour Pour l'augmenter. l'alimenter, ah, ça c'est sûr. Hein. Oui, parce que le candida albicans est alimenté par le sucre. Mhm. Et tout a du sucre, même le salé. C'est-à-dire que le Même le sucre salé, caché, les c'est saucissons le secs, c'est bourré de sucre. voilà. Le lactose, c'est le sucre du lait. Et il y en a Mhm. de partout. Moi, je suis intolérante au lactose, donc je le sais. Ouais. C'est d'abomination. Quand j'ai déclenché mon intolérance aux produits laitiers, je suis allée faire mes courses dans les supermarchés, dans les magasins bio, en me disant, je vais trouver des trucs mieux. Mhm. Même recette, même problème. Elle marquait en bas, fait de l'agriculture biologique. Ouais, bah, Et d'accord. les mêmes recettes, du lactose de partout, du produit laitier de partout. Et du coup, ça encrasse le corps. On n'est pas censé en manger après l'âge de 5 ans. Tous les mammifères mangent du lait au début de leur vie, mais après arrêtent. Une vache, elle commence par manger du lait et après, elle mange de l'herbe. Elle n'est pas faite pour manger du lait toute sa vie. Et si on Mhm. lui donne du lait à boire, elle va être malade, en fait, comme nous. Donc, en fait, tout ça, c'est pour décaler le système endocrinien. Alors, système endocrinien, qui le gouverne? C'est les chakras. Ah, ok. C'est l'énergie qu'on capte avec nos chakras, nos portes, nos roues énergétiques. On capte une information et on la traite avec la glande endocrinienne, en fait. Et une fois que la glande endocrinienne elle a capté l'information, elle va distribuer dans le corps les hormones nécessaires pour traiter cette information jusque dans la matière et faire descendre l'information jusque dans la créativité. Wow. Alors, vas-y. Créer sa propre réalité, créer ce qu'on a envie de créer, créer l'intuition de la conscience. La conscience, elle est venue pour faire quelque chose sur Terre. Elle n'est pas venue juste pour manger Pour les des chips, vacances? boire de la bière et regarder les matchs de foot. Hein. Voilà. La conscience, elle est venue pour créer un monde, comment dire, un monde Relié d'amour, oui, d'amour, c'est ça, c'est ça. La planète, de c'est un joie. chakra, c'est le chakra du cœur de notre système solaire, la Terre. Ok. Et tout est fait pour pas que ce soit exprimé, cet amour qu'il y a sur Terre. C'est pour ça Mhm. qu'on nous maintient dans des fréquences basses. On nous maintient en dessous du plexus solaire, les 3 chakras de base. Alors, ces 3 chakras de base, alors, il y a besoin d'enracinement. Je suis d'accord avec vous. On est sur Terre, on a besoin d'avoir des racines. On n'a pas besoin d'avoir des racines qui remontent jusque
Hein, Là-haut. là-haut, on a des racines dans les pieds. Le marron, qui est la couleur du chakra de base au niveau de l'enracinement, il est dans les pieds. C'est tout. Au niveau du genou, on a le noir, qui lui est la protection. Les genoux, c'est le chakra de la protection. Oui. Quand le je, le nous, le rapport aux autres, à l'autorité, céder, ne pas céder, plier, ne pas plier, c'est le genou. En fait, c'est l'énergie la plus puissante du corps, le genou. Voilà. Et souvent, il y a tellement de personnes qui ont des problèmes de genoux, c'est souvent ça qui. Oui. C'est des prend. gens, alors c'est des gens qui soit plient trop, ils disent tout le temps oui et jamais s'affirment et jamais ne se respectent, soit c'est des gens qui se respectent trop et là le genou il plie, généralement ils se font les croisés ceux-là. Ouais. Voilà. Il y a beaucoup de sportifs parce que les sportifs ils ont une volonté de fou et ils vont droit dans le truc et ils ne lâchent jamais et du coup c'est le genou qui lâche en fait. Waouh. Voilà. Ok. Voilà. Moi j'ai un genou qui me prévient quand je dis pas ce que j'ai à dire. Voilà. Toi aussi, c'est le corps qui parle. Oui, non, mais voilà, c'est ça. C'est que quand je sais qu'il faudrait que je dise quelque chose, que je plie à contre-courant, voilà, et j'ai un genou qui me fait mal, voilà, je sais qu'il faut que je le dise, mais c'est pas toujours facile de le dire. Voilà. Donc, du coup, le genou, c'est la protection. Ensuite, dans les hanches, on a la force physique, le courage, l'énergie vitale qui est liée au rein, en fait, au surrénal, qui nous donne l'adrénaline, la noradrénaline, qui nous fait réagir par rapport aux peurs, en fait, et qui vont nous donner de la puissance pour sauver la vie, en fait. C'est l'énergie vitale, c'est le chi inné. Le chi qu'on a à la naissance, on a une grosse pile, et celle-ci, quand elle est vide, on meurt. Ouais, c'est ça, c'est la dernière. Donc, il vaut mieux l'utiliser le moins possible. Ou avec parcimonie. Voilà. Et avec toutes les peurs qu'on nous provoque sur Terre, eh ben on la bouffe en fait. On la bouffe un peu trop vite. Et on a une capacité de vie qui est à peu près de moitié de ce qu'on pourrait vivre en fait. Voilà. On pourrait vivre facilement entre 150 et 200 ans sans problème si on ne mangeait pas cette énergie-là trop rapidement. Voilà. Donc, les peurs, quand on a peur, on se fait pipi dessus. Le rapport entre le rein et la peur, il est direct, en fait. Voilà. Vraiment, quand on a une grosse frousse dans les films, c'est ça, c'est le mec qui se fait pipi dessus. On le font voir, en fait. Et ils se moquent de lui parce qu'il se fait pipi dessus, c'est juste parce qu'ils lui ont fait peur, en fait. Donc, il n'y a pas de honte. Voilà. Moi, j'ai eu un accident de moto, j'ai eu très peur. Et ben, voilà, je me suis fait pipi dessus, c'est normal, parce que la peur lâche les sphincters et on urine. Voilà. J'avais une collègue, c'est une histoire bête, mais j'avais une collègue à l'époque quand je travaillais dans une entreprise. À chaque fois qu'elle partait le soir, à chaque fois elle allait aux toilettes. Et un jour, je lui dis, mais pourquoi chaque fois tu vas aux toilettes avant de partir? Elle me dit, parce que si j'ai un accident, je ne veux pas me faire pipi dessus. Comme ça, de toute façon. Oui, mais c'était l'idée qu'elle avait. Ouais. Mais quand on a un entretien, quand on a une peur, quand on a toujours envie de faire pipi, on va C'est aux toilettes, vrai. mais on n'a pas envie de faire pipi, on a peur et ça déclenche l'envie. En fait. C'est tout simple. C'est pour ça que voilà, quand on a quelque chose d'important à faire, vaut mieux vider la vessie avant, comme ça on est tranquille. On sait que l'envie de faire pipi, elle est pas liée, elle est liée à notre stress et à notre peur. Stress, voilà. Voilà. Et quand on lâche un fichier, quand on lâche un vraiment gros fichier qui est vraiment qu'on avait l'impression que c'était un fichier de protection et qu'on le lâche, on se fait une cystite en fait. Ah, c'est intéressant. Surtout ça, chez les femmes, c'est costaud. Hein. Ouais, oui. Et après, même la cystite, si elle peut dégénérer en pyélonéphrite, c'est remonter dans le rein et faire une infection du rein. Et je peux te dire que ça, moi j'en ai fait une. C'est monté en 48 heures dans le rein. Je me suis fait démonter par le médecin, mais quand je lui ai dit que c'était monté en 48 heures, il m'a mis direct sous antibiotiques. Je lâchais la peur de mes agressions, en fait. Waouh. Je me suis fait agresser 6 fois. Quand j'ai lâché la peur de mes agressions, j'ai fait une pyélonéphrite. 6 jours à 42 fièvres. Voilà. C'était un gros fichier parce que je me suis fait agresser 6 fois et j'ai commencé ma première agression, j'avais 13 ans, en fait. Voilà. Donc, quand on élimine des gros fichiers, quand on fait le nettoyage de printemps, ça bouscule un peu à l'intérieur quand même. Hein. Il faut dire que quand on enlève un truc bien dark, eh ben, ça fait mal, ça passe. Oula, pardon. On élimine comme on peut. Hein. Il y en a qui éliminent.
On parle des peurs et je me fais une petite peur, c'est rigolo. C'est rigolo. Après, donc, on a le chakra sacré qui gère toute la sexualité. Voilà. Et la créativité physique, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, même si c'est la femme qui porte l'enfant, c'est quand même l'homme qui amène aussi la moitié du matériel génétique pour créer l'enfant, en fait. Donc, ça, on est sur le chakra sacré. Sacré parce que sacrum, hein, son point d'attache, c'est le sacrum, le base, c'est le coccyx. Hein. Donc, voilà. Et ce chakra-là, il gère tous les liquides dans le corps. Genre, moi, je suis en rétention d'eau maximale dans mon corps. C'est parce que je suis en suractivité de mon chakra sacré. Voilà. Donc, il faut que j'apaise mon chakra sacré pour pouvoir le calmer et en plus, j'étais une super maman poulpe. Je ne dis pas poule, mais poulpe, c'est-à-dire 8 bras, on fait tous les trucs, on assume toute seule, on fait tout. On emmène au sport, on emmène à l'école, on va faire les courses, on travaille, machin et tout ça. Et donc, du coup, ce chakra sacré, il a été suractivé par ce phénomène-là, en fait, d'hyperprotection. Et voilà, on est... Et il est souvent altéré parce que 80%, moi, je suis 80% des gens ont subi une agression au niveau du chakra sacré, au niveau sexuel. C'est fait pour altérer ce chakra-là. Parce que lui, il a une résonance avec le chakra de la gorge. Créativité physique, chakra sacré, créativité énergétique au niveau du chakra de la gorge. Il y a un renvoi d'énergie entre les deux. Les femmes qui font des enfants très tardivement, à la quarantaine, parce que du coup, elles ne savent pas trop faire quoi faire de leur vie, donc elles refont un bébé, elles se flinguent la thyroïde. Parce qu'elles descendent à un âge où elles devraient être dans leur créativité personnelle, faire des choses pour elles, au niveau du chakra sacré pour faire un bébé. Et du coup, ça tire toute l'énergie de la thyroïde en bas et ça flingue la thyroïde. Voilà. Et après, prise de poids ou perte de poids, voilà, suivant hyper ou hypothyroïdie. Voilà. Donc, ça vient d'un transfert d'énergie qui n'est pas juste. Ok, on est des femmes, ok, on est des matrices, ok, on doit donner la vie, mais à un moment donné, on doit exister aussi. On n'est pas venu que pour ça. Il y a la procréation de la race, mais pas que. Donc, ce chakra sacré, il gère la sexualité, les fluides dans le corps et puis la digestion basse, hein, tous les gastro, les choses comme ça, c'est un petit peu lui qui gère ça. Donc, voilà. Donc, il travaille sur la digestion basse, puis je peux vous dire que la digestion, c'est vraiment une grosse problématique de notre société parce qu'à l'heure actuelle, la nourriture, c'est juste abominable ce qu'on nous fait manger. Digestion haute, le chakra du plexus solaire. Alors, lui, c'est la fête. Hein. Parce qu'il gère la digestion haute et il gère les émotions parce qu'il y a beaucoup d'organes, le foie, la colère, le respect des désirs personnels, le pancréas. Voilà, toutes ces énergies-là qui sont gérées, ces émotions qui sont gérées par le plexus et les organes, la rate, l'estomac, tout ça, la vésicule biliaire, se faire de la bile, hein, c'est les angoisses, la vésicule biliaire, tout ça en fait est déjà saturé au niveau des émotions. Et en plus, on y rajoute de la malbouffe dessus. Et c'est censé être le chakra qui nous gère l'énergie du chi aki, notre deuxième pile. Celle qu'on peut recharger avec la rate et le soleil, plexus solaire. Et oh, c'est par là qu'on attrape les énergies du soleil. C'est bizarre. Ceux qui ont donné les noms aux choses, ils savaient en fait. Et c'est marrant parce que bon, j'ai un magasin de minéraux aussi. Les minéraux jaunes travaillent principalement sur la digestion et amener de l'énergie. Ah, d'accord. Et gérer les émotions aussi pour certaines. Voilà. Donc, du coup, le chakra du plexus solaire, c'est lui qui fout un petit peu le bordel après pour tout le reste. Ok. On est dans des émotions négatives, on fait dysfonctionner les organes qui doivent gérer cette information d'émotions négatives et en plus qui doivent gérer la malbouffe. Donc, le pancréas qui doit gérer l'insuline et le sucre, eh ben lui, il ne sait plus où il en est, il ne sait plus qui on est, il ne sait plus ce qu'on veut, il ne sait plus ce qu'on ne veut pas, parce que les envies sont tellement altérées par justement cette société de consommation du toujours plus, du toujours... Et on s'emmerde et on bouffe devant la télé, et on est en permanence en train de manger des trucs. Et jamais le système digestif ne s'arrête parce qu'on mange... La nourriture industrielle est programmée pour qu'on mange toutes les 4 heures.
Voilà, pour qu'on ait faim toutes les 4 heures. Ça ne nous nourrit pas, ça nous remplit en fait. Et ça nous sature. Et du coup, ce plexus, le problème, c'est qu'il y a du jaune aussi là dans le troisième œil et dans le coronal, dis donc. Ok. Parce que donc dans le plexus, il n'y a que du jaune. Voilà, soleil, jaune. Pouf. Quand là, c'est saturé, paf, ça suractive le jaune du troisième œil. Ok. Le jaune du troisième œil va activer le mental, le cerveau gauche. Et là, on va commencer à Moulinet. cogiter, mouliner, se poser 36 000 questions, se faire des scénarios catastrophe, voilà. On nous a parlé d'une météorite, ça y est, on a tous les films sur les météorites qui nous repassent par la tête. Mais je vais faire quoi? Je vais aller où? Est-ce que ça va détruire la planète ou pas? Enfin bon, voilà. Donc, on est dans un scénario catastrophe en permanence, généré par le mental, en fait, lié aux émotions négatives. Et du coup, le bleu, l'indigo et puis le violet, qui est en relation avec l'intuition, et tout, lui, il n'arrive pas à se mettre en marche parce que le mental, Alors, il arrive de temps en temps à se mettre en marche quand on arrive à occuper très bien le cerveau gauche par des tâches habituelles. Quand tu fais ton ménage, quand tu conduis, Là, tu as plein d'idées nouvelles qui arrivent. C'est vrai. La voiture et tu dis, oh, t'es sous ta douche, tu fais, oh putain, ouais, j'y avais pas Sous la pensé. douche, c'est magique. Ouais. Voilà, parce qu'on est en train de faire un truc automate, en fait. Et que le cerveau gauche, il est en mode automate, et donc il est plus en cogitation, il fait son truc, il a l'habitude de faire, et donc le cerveau droit, ça y est, ouais, je peux parler, ouais, cool, je suis plein d'infos, en fait. Et c'est toujours à un moment où on n'a pas de quoi noter, en fait. C'est vrai. Surtout, ouais. Donc, du coup, en fait, il faut calmer le plexus, il faut calmer les émotions pour que le bleu, l'indigo, disons, et le violet du chakra du troisième œil lié au coronal puissent fonctionner, en fait. Donc, ensuite, on a le chakra du cœur, qui est censé être au milieu, mais qui ne l'est pas vraiment. Il l'est que quand on a lâché les émotions négatives. Sinon, le milieu, il est au niveau du diaphragme, il est entre les deux. Le moi, le nous, l'ensemble, l'ego, tout ça, ça se mélange un petit peu. Et du coup, on ne peut pas être dans les énergies de cœur qui n'est pas... L'amour, ce n'est pas un sentiment, c'est un état d'être. Aimer quelqu'un, c'est un sentiment. Être dans l'amour, c'est un état d'être. Il y a 2 couleurs. Il y a le vert et il y a le rose. Le vert, c'est la stabilité, c'est la compassion, c'est l'ouverture, c'est soi, on s'aime. Le vert, il est tourné vers nous, en fait. C'est la tige du lotus. Ah oui. Voilà. La tige du lotus, elle est verte. Et l'autre couleur, c'est le rose. Quand on est bien stable soi-même, on peut s'ouvrir aux autres. Et le mantra le plus utilisé au niveau de tibétain, parce que c'est eux qui ont un peu, même s'ils passent par des dogmes, mais il ne faut pas passer par des dogmes, mais il faut passer par soi-même, le joyau dans le cœur du lotus. Le Om Mani Padme Hum. Voilà. Donc, il faut que le lotus il soit ouvert pour y avoir accès. Si la tige elle est molle, la fleur elle ne va pas s'ouvrir correctement. Donc, si le vert n'est pas fort, le rose, tu vas être dans le sacrifice, en fait. Oui, c'est ça. Ok. Voilà. J'ai jamais entendu tout ça. Beaucoup d'empathiques sont dans le sacrifice à cause de ça, et donc du coup sont dans le plexus, ils ne sont pas dans le cœur. Ils sont dans le besoin de reconnaissance de l'autre, ils sont dans l'aide aux autres pour qu'on les reconnaisse et pour compenser un besoin, parce que leur plexus et leurs émotions, il y a un besoin, il y a un syndrome d'abandon ou de non. Voilà, on a besoin de se sentir aimé, c'est une émotion pour exister, et en fait, c'est pas le chakra du cœur, ça. C'est le plexus, en fait, qui nous fait faire ça. Donc, quand on est dans le chakra du cœur, on s'aime, on aime les autres, et on sait dire non quand il faut dire non, parce que c'est juste de dire non à ce moment-là, en fait. C'est pas parce qu'on peut le faire, qu'on a les moyens de le faire, qu'on est obligé de le faire. On ne va pas se sacrifier pour les autres, il ne faut pas faire les choses à la place des autres, il faut que chacun fasse sa tâche. Voilà. Et donc, quand on est dans le cœur, on est dans cette énergie-là. Après, on a le chakra de la gorge. Alors, lui, il a du bleu, du turquoise et du gris. Alors, le gris, l'argent, c'est la modération. Donc, les gens qui ont trop d'argent dans leur chakra de la gorge ne vont pas pouvoir dire ce qu'ils ont à dire. Trop de modération. Il y en a, ils n'en ont pas du tout. On sait très bien, il n'y a aucun filtre, tout sort. Oh, merde!
Oh, je t'ai gêné. Oh, j'ai dit un truc qu'il ne fallait pas. Non, alors eux, ils n'ont aucune modération, donc il faut remonter un petit peu l'argent pour Ouais. que ce soit, voilà, on n'est pas obligé de tout le temps fracasser l'autre en face, ce n'est pas le but du jeu. Mhm. Lui, c'est le chakra de la communication, de la créativité. Alors, dans les mains, on a un chakra secondaire, certes, mais dessous, là, le bras, on a le chakra du cœur. Et dessus le bras, on a le chakra de la gorge. Ah, ok. C'est pour ça que les magnétiseurs utilisent les mains, parce que du coup, on est dans l'énergie de cœur. Et la gorge, c'est la créativité, c'est la connaissance, c'est la communication. Mais la communication qui vient du haut, pas qui vient du bas. Je ne Bah, communique pas mes émotions en disant je t'aime pas, la colère et tout ça. Il faut que je communique ma sérénité aux autres, en fait. Que je crée ce que je suis venu faire. C'est-à-dire que c'est fait pour descendre, c'est pas fait pour remonter, en fait. mhm. En général, quand ça remonte, c'est un peu acide, c'est pas terrible. Donc le chakra de la gorge, il est fait pour communiquer, pour créer, pour chanter, pour jouer, pour faire de la musique, faire de la couture, faire de la... Et donc du coup, c'est pour ça que des gens ont de l'or dans les mains parce qu'ils arrivent à exprimer ce chakra du cœur. Ah, c'est vrai. Le chakra de la gorge, pardon. Un ébéniste qui va faire les choses avec le cœur, son meuble, il va durer plus longtemps qu'un ébéniste qui va faire ça parce qu'il faut le faire comme ça. Mhm. À la sortie, tu ne vas pas voir la différence entre les deux meubles, à la sortie de l'atelier. Mais dans le temps, tu vas voir, il y en a un qui va se détériorer plus rapidement que l'autre. C'est pour ça qu'on retrouve encore certains meubles anciens faits par certaines personnes. Artisan, ouais. Mhm. Voilà. Les Stradivarius, le mec, il avait de l'or dans les doigts, en fait. Et il n'avait pas le même son, il n'avait pas, voilà, parce que ce mec-là, il crée quelque chose, c'était un artiste en fait. C'était un maître, il maîtrisait ce qu'il faisait. Mhm. Maître, ça ne veut pas dire dominant, avoir le pouvoir sur l'autre, c'est maîtriser. On Mhm. maîtrise ce qu'on fait. Parce que le gars, il était branché sur son troisième œil, il n'était pas branché sur son plexus, il écoutait son intuition, puis il écoutait le bois, il écoutait tout, et donc du coup, et l'écoute, elle se fait là, hein, elle ne se fait pas ailleurs. Et du coup, il voyait, dans les minéraux, moi je vois tout de suite si le sculpteur, s'il est dans l'intuition ou pas, quand on voit comment a été positionné l'objet dans la pierre. Il y en a qui écoutent la pierre et ça donne une vibration à la pièce qui est sculptée. Et il y en a, ils n'écoutent pas du tout la pierre. Et du coup, ça donne une vibration basse, en fait. Ce n'est pas du tout ce qu'on cherchait et ce qu'on attendait, en fait. Mhm. Donc là, c'est fait pour communiquer ce qui vient d'en haut et pas ce qui vient d'en bas. Parce qu'en général, quand les mots dépassent la pensée, les mots dépassent la pensée. Parce qu'on parle avec les plexus, avec les émotions. Émotion. Jamais nos mots dépassent la pensée quand on réfléchit à ce qu'on dit. L'expression tourne 7 fois ta langue dans ta Ah bouche. oui, 7 j'entendais fois, souvent celle-là. ouais, mais 7 chakras, 7 fois. Ah oui, tiens. Et Le ouais, le 7, 7, c'est un il est sacré vachement chiffre. important. Et 7, c'est un chiffre vachement important, en fait. Mhm. Et donc, du coup, le troisième œil. Donc, quand on a réussi à calmer les émotions et qu'on est dans l'indigo, la vision claire des choses, et qu'on est connecté, parce que la glande pinéale et la glande pituitaire, elles causent beaucoup entre elles, en fait. Elles envoient les informations au chakra de la gorge, qui envoient les informations derrière, qui transmettent l'information au reste du corps. Mhm. Donc, vu que celui-ci, on a vu, il est bousillé par le chakra sacré, qui généralement est très agressé au niveau sexuel, donc on n'arrive pas à être dans la créativité personnelle, donc passer le message, ben Poilou. Ok. voilà. Le message, c'est « Oh, je suis pas bien !» Et du Mhm. coup, on n'écoute pas en haut. Le fluor dont tu parlais tout à l'heure, c'est la glande pinéale qui l'altère. Il cristallise la glande pinéale, la réflexion, la pensée libre. Ça endort le côté bleu, en fait, et ça permet au jaune de prendre le dessus. C'est pour ça. La pituitaire, qui, elle, est en relation avec le chakra coronal. Donc, le troisième œil, il a 3 couleurs. Donc, le jaune, le bleu indigo et le violet. Donc, le violet, il communique avec le coronal aussi. Ça fait une espèce de Ah, c'est triangle, ça. là. Voilà. Ça communique. On capte, on ouvre le port USB, là, la conscience. Donc là, il y a du blanc, il y a du Ouais. violet et il y a toujours du jaune.
aussi dans le chakra coronal. Coronal. Ok. Donc, lui, et c'est mysticisme et engagement sacerdotal. C'est-à-dire que si on est dans le plexus, dans le jaune du plexus, on va chercher un sauveur extérieur. Ah oui, ok. On demande de l'aide à Mhm. l'extérieur pour nous sauver au niveau émotionnel, en fait, au niveau de tout le stress, les angoisses et tout ça. Quand on est dans le chakra coronal, là, c'est la conscience qui nous amène l'intuition et qui nous sauve, qui nous amène la C'est bonne ça que l'on information veut. Ouais. faire, en fait. Voilà. Et s'il faut qu'elle aille jusqu'à déclencher les surrénales pour qu'on se barre en courant, elle va jusqu'à déclencher les surrénales pour qu'on se barre en courant. Mais parce que à ce moment-là, c'est la réaction juste. Juste. Mhm. Voilà. Que de rester chez soi, de peur de ci, de là, comme ils nous ont fait avec le coco, de nous garder à la maison parce qu'on avait peur, ça c'est le mental, ils ont suractivé les émotions négatives pour que ce soit le mental qui te dit non mais reste chez toi, tu seras mieux. Mhm. Ouais. Moi, pendant toute cette période-là, je n'ai quasiment pas porté le masque, je l'ai porté que dans les endroits vraiment très obligatoires, genre pour aller faire mes courses. Mhm. Voilà. Et encore, j'avais généralement pas un. Le truc homologué, j'ai dû le porter 10 fois en tout sur 2 ans. 10 fois. Parce Mhm. que autrement, j'avais une visière. Voilà, parce que dans mon magasin, moi je suis thérapeute, je ne vois pas pourquoi je cacherais la moitié de mon visage aux gens. L'information du visage est très importante. Sur les salons aussi de bien-être, j'ai toujours porté une visière, jamais un masque. Ou alors j'avais un masque type crâne mexicain. Transparent, là. Ah oui, crâne. Mhm. Voilà. Euh, parce que je n'étais pas rentrée dans cette psychose. Parce que le thymus, ouais, j'ai pas parlé de la glande endocrinienne du chakra du cœur, c'est le thymus, c'est le système immunitaire. Quand tu fais les choses avec amour, tu peux rien choper d'autre que de l'amour. Mhm. Tu peux pas attraper de la peur, tu peux pas attraper de l'angoisse, tu peux pas attraper du stress, tu attrapes de l'amour. Et l'amour, ça guérit tout. Quand Ça, tu c'est prends vrai. quelqu'un dans tes bras et puis tu lui dis t'es quelqu'un de bien, je t'aime et t'en vaut la peine, mais tu as déjà fait 50% du travail. Des fois, la personne, elle a juste besoin Elle avait d'entendre juste ça. besoin de ça. Mhm. Voilà. Donc, là, la glande pinéale, eh ben, il la bousille pour qu'on ait une vision claire des choses, pour pas qu'on voit ce qui se passe et qu'on nous laisse dans le côté jaune là et d'aller chercher un sauveur extérieur. Donc on croit que ces gens, entre guillemets, qui nous gouvernent vont nous sauver. Non, eux, ils remplissent leur porte-monnaie, c'est différent. Ils ne nous sauvent pas. Ils sauvent leurs potes qui sont multimilliardaires et qui veulent encore doubler leur capital. Ils ne veulent Mhm. pas nous sauver la vie, ils veulent sauver leur compte en banque, en fait. C'est clair. Voilà. Parce que quand on est dans le chakra coronal, là qu'on ouvre, et que la glande pituitaire qui est derrière, elle va gérer, alors le jaune, hein, l'engagement sacerdotal, je vous rappelle, mais la glande pituitaire va gérer aussi la satiété. Tiens, on en revient. Ok. Et ouais, on revient à l'alimentaire. Si on est bien informé énergétiquement parlant, on n'est pas frustré, on n'est pas dans la peur de manquer, et du coup, on n'est pas dans l'hyperconsommation, et on n'est pas dans la réparation par l'alimentaire des frustrations. Et Mhm. généralement, quand on manque de sérotonine, l'hormone du bonheur, on va compenser par du sucre. C'est Donc le le pot de sucre. glace, en général, quand il y passe, c'est qu'on est... Eh ben, c'est qu'on est frustré, on n'est pas bien, on est dans des émotions négatives. Et au lieu de demander de la sérotonine, on bouffe la bout de glace au chocolat. Ah, oui. Il fait Ouais, bien mal menthe et à l'estomac. chocolat. Mhm. Mais voilà, mais c'est bon, mais ça répare pas. Ça Ça compense un compense. manque, en fait. Ça compense le manque d'hormones que là-haut, ça ne va pas produire. L'ocytocine, on en a parlé dans l'autre vidéo, elle est produite par le chakra du cœur et elle est produite par le cerveau. Quand on est bien équilibré, on est dans la joie, on est dans l'équilibre sérotonine, dopamine, ocytocine, on nage dans le bonheur, on n'a pas peur, on ne se laisse pas embringuer par toutes leurs conneries de flash médiatique sur oh là là, il va arriver ça, oh là là, il va arriver ça. Ouais.
Il nous parle pendant 8 jours, et puis au bout de 8 jours, ah mais non, mais en fait, c'était pas ça, mais bon, et puis hop, il passe sur Et un toi, autre tu as eu sujet. bien peur et tu as tout ton système qui est foutu. Voilà, mais ils ont brodé pendant 8 jours en racontant des Mhm. conneries, et ils font surtout pas de démenti, ils vont juste mettre un petit filet en bas. Ah ben non, c'était pas ça, c'était autre chose. Voilà. Ils nous ont fait peur, ils nous font peur avec les attentats, avec tout ça. Mais c'est marrant, depuis le Coco, il n'y en a plus d'attentats. Ouais. Une peur à la Parce fois. qu'on est occupé sur d'autres peurs. Ils Mhm. vont nous les ressortir quand les autres peurs seront plus assez efficaces. Bon, là, ils nous ont mis le spectre de la guerre mondiale avec l'Ukraine, avec les pénuries dans les magasins, dans tout ça. On va manger. Alors, qu'est-ce que ça a réactivé, ça? Au niveau du striatum, qui est une glande dans le cerveau, ça a réactivé la mémoire de la famine. Mhm. C'est pour ça que les gens sont allés vider les rayons des magasins. Guerre égale famine. Et ça, c'est une mémoire qui n'est pas si ancienne que Ben ça, non. date de 3 générations en arrière, en fait. Donc, on a encore cette mémoire cellulaire. Et donc, spectre de guerre, famine. Famine, on va faire les courses, on fait des stocks, on bouffe comme des malades parce qu'on a peur de manquer. Mhm. Voilà. Et du coup, la glande pituitaire qui, elle, se nourrit d'énergie, elle va là se nourrir, elle ne va pas avoir d'énergie, en fait, par la nourriture, parce que c'est de la nourriture hyper industrialisée qui n'a plus d'énergie, qui n'a plus de corps éthérique. Et donc, du coup, elle va jamais avoir d'effet de satiété, parce qu'elle n'a pas l'énergie qu'il lui faut. Et elle va demander à manger en espérant avoir de l'énergie, alors que les gens qui vivent, qui sont praniques, on l'est de toute façon à 20, 25, 30%, les gens qui sont praniques n'ont pas besoin de manger. La glande pituitaire, elle a toute l'énergie qu'il lui faut et elle a plus faim. Elle n'active pas le système digestif pour demander de l'information. Moi, quand je m'attrape un fantôme, je le sais tout de suite parce que j'ai envie de manger des trucs que j'ai pas l'habitude de manger. Ah oui. Un fantôme, ça fatigue, il vous bouffe votre énergie. C'est un vampire énergétique, un fantôme. Et le fantôme de base, c'est un humain de base et qui pense qu'on a de l'énergie en mangeant. Et donc, moi, des fois, je me tape une envie de bout de pain et de fromage. Ça fait 10 ans que j'en ai pas mangé parce que je suis intolérante aux produits laitiers. Si j'en mange, je meurs. Donc, je sais que c'est pas moi, que c'est un fantôme. Ah ouais. C'est pas mon envie à moi. On est complètement dans les envies collectives. Ça m'est arrivé à Noël dernier alors, très con, moi. Alors, je ne fête pas Noël, je ne fête pas les fêtes commerciales comme ça. Je vais dans la ville d'à côté faire une course. Et là, c'était qu'est-ce que je vais acheter? Qu'est-ce que je vais acheter? Qu'est-ce que je vais acheter? C'est quoi? Pourquoi j'ai envie d'acheter comme ça? J'avais pas envie d'acheter. Moi, j'allais chercher mes 3 pommes, disons, mes poires, parce que je suis allergique aux pommes. Mais j'allais chercher mes 3 petits trucs habituels, mes petites courses. J'en avais pour 50 balles au fond du chariot. Et puis, je vois vachement de monde. Et puis, la queue au rayon poisson. Et puis foison dans les rayons. Puis d'un coup, je me dis, merde, c'est la veille de Noël. Ah bah oui, mais t'es maligne, toi. Mais moi, je suis tellement plus dans ce truc-là, en fait. Je suis tellement plus dans ce move-là. C'est que je comprenais pas d'où me venait cette information. Achète, 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 achète. achète, C'est en fait. faux. Et quand je me suis rééloignée de la grande ville, je suis retournée dans mon petit bled à la campagne où il y avait 10 maisons sur 3 kilomètres, et ben j'avais plus cette info-là qui me harcelait. Ah bah, Donc on est en permanence harcelé justement par le fait qu'on soit télépathe et par la pensée collective sur tout ce que les gens sont en train de faire en même temps et tout ça. C'est pour ça que les médias nous hypnotisent en fait pour nous maintenir dans ces fréquences basses pour qu'on ne puisse pas s'en sortir. mhm. Et quand on en est sorti et qu'on explique ça aux gens, on passe pour des complotistes, bien entendu. Oui, des complotistes, des illuminés, tout ce qu'on Voilà. Et connaît. donc, ce système endocrinien qui nous nourrit, qui lui. Après le système endocrinien, les hormones, elles vont nourrir les organes creux et ensuite les organes pleins. Et quand la maladie, elle arrive jusque dans ces Mhm. organes pleins, c'est qu'elle a déjà fait tout le chemin. Tout le chemin, ouais. Travers tous les corps. On a 7 chakras, on a 7 corps énergétiques principaux qui ont 7 vibrations différentes. On a 49 couches. Et on s'en occupe à peine de 2 ou 3. Ouais. Faut partir de l'énergétique pour redescendre dans le physique. On guérit au niveau énergétique, on guérit au niveau physique. Pourquoi les gens qui ont des maladies graves type cancer, à un moment donné, il y en a, ils guérissent comme ça. Mhm. On leur a pronostiqué cancer terminal, Ouais. vous allez mourir, vous avez plus que 6 mois à vivre. Et les gens, 10 ans après, sont toujours là, ils sont en pleine forme. Pourquoi? Mhm. Parce qu'à un moment donné, on leur a dit dans 6 mois, vous allez mourir. Les gens, ils ont tout laissé tomber.
Ils ont changé de vie. Ils ont laissé tomber leur boulot, métro, dodo. De toute façon, ils ont un cancer, ils sont en arrêt maladie. Et ils ont été faire ce qu'ils avaient envie de faire. Ils se sont dit, quitte à mourir dans 6 mois, autant que je le fasse. Et je vais même te dire, ah, vas-y, excuse-moi. Non, mais vas-y. Non, parce que j'ai un ami, quand j'habitais en Arizona encore, il habitait en Floride et pareil, on lui avait diagnostiqué un truc hyper compliqué au niveau des poumons. Bref, c'était terminé pour lui. Et il a dit, bon, bah, très bien, je vais au moins faire le voyage de ma vie. Je vais partir à Sedona, donc Sedona en Arizona, qui est un haut lieu énergétique. Et il est tombé en amour pour Sedona et il a voulu emménager. Et son médecin lui a dit non, parce que c'est en légère altitude, ça va t'exploser les poumons une dernière fois, là, ça va vraiment tout écraser. Et il a dit non, ça va aller. Et il s'est nourri de l'énergie du lieu, parce que l'énergie de Sedona est très très forte. Et s'est nourri de l'énergie du lieu, de nourrir du fait qu'il est vraiment heureux. Et effectivement, 10 ans plus tard, il est encore là. Oui, parce que en fait, il est plus resté dans ses émotions de peur, il est passé dans ce que j'aime, l'intuition, ce que j'ai eu envie de faire toute ma vie, je le fais en fait. Et le fait de le faire, c'est d'intégrer l'information depuis la conscience, d'ouvrir le port USB, de dire ok, là, moi je m'en fous, j'ai plus rien à perdre, j'y vais. Et ben ça répare tout. Il y a même un truc qui est super efficace. Alors ça, un jeûne de 3 jours. Ah oui, un jeune. Oui. Désature complètement le plexus au niveau alimentaire. Tu fais un reboot du système en fait complet. 3 jours, ça suffit. Juste de l'eau, des tisanes, rien de, même pas des laits d'amande ou des laits machins, des choses comme ça, des laits végétaux. Vraiment de l'eau pendant 3 jours et tu désatures complet le corps et tu peux guérir n'importe quelle maladie avec ça. Mais quand tu dis aux gens qu'il faut arrêter de manger pendant 3 jours, Ouais, c'est compliqué. Hein. Ah, mais moi quand j'étais dans le l'ancienne petit-déj, c'est le pire, je pense. Quand j'étais dans l'ancienne vie de zombie, on me disait de faire un jeûne, je mangeais 2 fois plus. Voilà, parce que c'est la panique de manquer en fait. Ouais. La peur de On en revient manquer. Donc, j'ai toujours au même truc. travaillé en JMV sur la peur de manquer. Et du coup, bah, là, tu vois, depuis hier matin, j'ai mangé 2 petits gâteaux de riz et un bol de soupe. Ouais, quand même. Je suis dans la joie, je suis dans l'énergie de cœur. J'ai trouvé cette fréquence-là, et ben du coup, j'ai plus faim. Je capte l'énergie de la joie, je suis vraiment dans le bien-être. Et il y a des gens qui. Il est mort juste après le Covid ou juste avant, je ne sais plus. C'était un hindou, en fait, qui était pranique, en fait, à 100% pranique. Ça faisait 75 ans qu'il n'avait pas mangé et pas bu. Il est mort de sa belle mort, hein, il est mort à plus de 80 ans. Ah. Pas bu, tu n'as pas besoin de boire. Pour ceux qui me connaissent, parce que moi, l'eau, c'est quelque chose. Hein. Ah non, mais voilà, l'eau, c'est le système urinaire et c'est les émotions. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Et donc, du coup, l'eau, elle n'est pas. Quand tu fais du prana, si ça intéresse les gens, Gabriel Lescois est quelqu'un de très bien, c'est un ancien infirmier. Génial, vous pouvez lire son livre, vous pouvez aller le voir. Vraiment, il est réglo là-dessus, il est top. Tu dois avoir une autosalivation, en fait. Et il surveille ça, et l'acétonie, en fait. Parce que si tu veux faire du prana, c'est pas un jeûne, le prana. Tu te nourris de lumière. De lumière. C'est la lumière qui efface l'ombre. Et quand tu prends une lumière extérieure, on en a parlé des lumières extérieures, des invocations extérieures dans l'hypnose régressive ésotérique, où que tu mettes la lumière à l'extérieur de toi, tu auras une ombre projetée derrière toi ou devant toi, suivant où est la lumière. On te dit souvent, tu tournes le dos à la lumière. Non, tu ne tournes pas le dos à la lumière. Tu prends une bougie, tu allumes la bougie, il n'y a pas d'ombre. Parce que la bougie, elle est à l'intérieur, la lumière est à l'intérieur de la bougie. Donc, si tu allumes ta lumière intérieure, si tu rentres ton énergie de conscience à l'intérieur de toi et que tu éclaires ça avec la lumière de la conscience, il y a d'ombre nulle part. C'est un bon rappel. Voilà. Donc, l'ombre, elle est créée par l'émotion négative. Elle nourrit le système. Il ne faut même pas être en colère contre le système parce que si tu es en colère contre le système, tu continues à le nourrir. Tous les posts que je vois sur Facebook qui critiquent le système, qui critiquent les dirigeants, qui amènent les gens à manifester dans la colère, dans tout ça. Moi, je ne suis jamais allée dans les manifestations. Il y avait trop de colère. En tant qu'empathique, je ne peux pas. Il y a trop de colère. Et
ça nourrit le système. Toutes les émotions négatives nourrissent le système. Moi, des fois, j'agace un peu le monde en mettant, mais soyez dans l'amour. Alors, moi, j'ai appelé ça les cuculapralines. Je suis rentrée dans le monde des cuculapralines là, depuis quelques temps. Et putain que ça fait du bien. Pardon pour l'expression. Les Mais voilà. bisounours. Et il n'y a que ça qui soigne, en fait, la force la plus puissante. Et tu es dans le cœur une fois que tu es bien aligné avec les 3 chakras du haut et les 3 chakras du bas. Si tu es dans le plexus, tu n'es pas aligné. Donc, et en fait, tout ce système-là est utilisé contre nous pour nous maintenir en esclavagisme et en méconnaissance du système et boucher le 3e œil pour qu'on n'ait pas une réflexion et qu'on ne réfléchisse pas sur le système et qu'on ne remette pas en question le système. Tu sais, je ne sais pas pourquoi il y a ce flash qui me vient d'un coup. Il y a de ça certainement 15 ans, 20 ans. Je suis dans une salle d'attente, je ne sais plus où, dermato, je ne sais quoi. Et c'était tout au début quand on parlait, donc c'était au moins il y a 20 ans, je pense, de c'est quoi le bonheur? Tu sais, tout au début, on ne parlait même pas encore vraiment de méditation. C'était vraiment juste les premières questions. C'est quoi le bonheur? Et moi, je l'ai cherché pendant longtemps, le bonheur. À l'extérieur, c'est vrai. Parce que la société nous a fait croire que c'était dehors, comme tu dis, il faut voyager, il faut aussi, il faut là, enfin, bref. Et depuis qu'il y a eu alors, depuis que je suis sur mon chemin personnel, déjà, tout d'abord, et puis en plus, le fait que maintenant, pendant quelques mois, alors ici aux États-Unis, ça a été assez léger quand même, la crise sanitaire, au niveau des restrictions. Mais n'empêche qu'on est beaucoup moins sortis. Et c'est là que je me suis rendu compte, en fait, je suis très heureuse avec moi-même. Je suis très heureuse à l'intérieur. Donc, j'ai trouvé le bonheur à l'intérieur. Mais oui, mais avec le stress émotionnel, moi, que j'ai eu au mois d'août, je me suis retrouvée donc toute seule, face à moi-même. Et c'est ça qui m'a réveillée, en fait. J'étais plus dans les émotions des autres, j'étais dans les miennes. Et je les ai gérées, mes émotions. Ce que j'arrivais pas à gérer, c'était les émotions des autres. C'est tout. J'étais en saturation des émotions des autres. Et en fait, de me retrouver, chez moi, j'appelle ça un peu ma grotte, en fait. De se retrouver à l'intérieur de soi, de savoir qui on est, comment on réagit, comment on agit. Quand on a une émotion qui nous arrive, on sait si c'est la nôtre ou si c'est pas la nôtre. Ouais. Quand on se connaît bien, plus on va se connaître, plus on va savoir qui on est, plus on va pouvoir gérer les émotions qui nous arrivent. Là, aujourd'hui, j'ai ressenti un petit peu de colère par rapport à un événement. Elle a été gérée très rapidement, l'émotion. Elle n'est pas venue me perturber toute la journée. Elle est venue me perturber pendant 2 heures. Voilà. Au-delà de 2 heures, ça me fait baisser de 6 heures en fait, ça me fait baisser ma fréquence énergétique et là, ça m'ouvre des portes et ça crée des failles et je suis atteignable par d'autres systèmes. Ah, mais c'est ça. J'ai en train de me dire, mais pourquoi? Parce qu'effectivement, au fur et à mesure qu'on avance sur notre chemin, le temps entre l'événement et la récupération est de plus en plus petit, finalement, parce qu'on se connaît bien, on sait quoi faire avec, etc. Et je me disais, mais pourquoi? En fait, ça sert à quoi? Mais en fait, oui, ça sert au fait de ne pas y rester trop longtemps et de ne pas laisser les portes ouvertes à terme. Et oui. Exact. De ne pas laisser de faille, de ne pas laisser rentrer l'autre dans ta faille, en fait, que ce soit l'humain ou que ce soit l'entité contrôlante négative qui va se servir de ça pour te faire cogiter. Parce que, par exemple, moi, quand j'ai commencé à faire des thérapies sur moi, je travaillais sur certains sujets, je sortais chez le thérapeute, ça allait bien, et bim, on me ramenait le truc. La personne avec qui que je venais de gérer l'émotion, qui me stressait, tout ça, me repasse un coup de fil ou alors il y a un mec sur la route qui me grille une priorité ou alors tu as ton gosse qui a pris le bus sans son ticket et qui s'est pris une amende. Tu vois, et donc, il y avait toujours systématiquement un événement qui me redéstabilisait derrière. Et c'est pour ça que j'ai cherché d'où venait cet événement. Donc, il y a ces entités qui, elles, ne sont pas d'accord qu'on aille mieux et qui viennent nous remettre un événement. C'est-à-dire qu'ils vont projeter tous les cons sur nous, en fait. Ils vont dire « Ah putain, celui-là, il est bien télécommandable, on va lui envoyer à elle pour l'énerver à nouveau et puis on va être bien nourri à nouveau. » Le but, à un moment donné, c'était de ne plus les nourrir, en fait, donc de ne plus rentrer dans la colère. C'était un challenge, en fait, de ne pas rentrer dans la colère pour ne plus les nourrir, en fait. Quand j'ai su sur quoi ils se nourrissaient, en attendant de pouvoir me faire nettoyer, c'était le challenge, c'était de ne plus avoir cette émotion négative. J'arrivais à résister à 1, 2, 3, 4 attaques par jour.
La 5e, elle me Wow. déstabilise. Elle tapait. Ouais. Mais voilà, avant, c'est la première. Avant, Ouais. j'étais en colère toute la journée, du matin au soir, j'étais en colère permanente. J'étais hystérique. C'est un terme féminin, ça. Hystérique, ça vient d'utérus. Hein. Quand tu t'enlèves l'utérus, c'est une hystérectomie. Hystérectomie. Voilà, donc ça vient de là, cette colère, en fait. Ça vient de... Mais c'est viscéral. Tu sais, quand on dit c'est C'est viscéral. viscéral. Ouais. Bah oui, les Je te suis et tout ça. les émotions, mais toutes les... Quand tu es dans la rancœur, tu rends ton cœur. Ah Tu vois, oui. voilà, tu descends du cœur, tu rentres dans l'émotion et tu rends ton cœur, tu rends l'amour que tu avais pour cette personne, en fait. Tout s'explique par ces petites... se mettre la rate au courbouillon. Ah oui, celle-là. Non, mais voilà, c'est ça, tout ça, c'est des expressions qui nous disent tout ça. En fait, je le mets dans mon 2e livre, en fait, j'explique toutes ces expressions. Je mets des petites expressions par rapport à tous les organes, par rapport à l'émotion qui est gérée par l'organe. Être rouge de colère, tu vois? Eh ben, le foie, c'est Ah lui oui. qui filtre le sang. Il s'occupe de filtrer le sang et c'est lui qui gère la colère. Donc, quand tu es rouge de colère, ben, c'est sanguin, c'est le foie, en fait. Voilà. Toutes ces petites expressions-là, elles nous disent comment on fonctionne et on ne les écoute plus, en fait. Et pourtant, c'est vrai que c'est des expressions qui datent d'un certain nombre de On va dire de décennies. Mathusalem. Ouais. Oui, il y avait beaucoup de sagesse et ça aussi, on a été déconnecté de toute cette sagesse. Mais tu sais qu'en médecine traditionnelle chinoise, le but du médecin, c'est que les gens soient en bonne santé dans sa salle d'attente. Oui, oui. Alors maintenant, ça n'existe plus, mais avant, effectivement, le médecin n'était plus payé si la personne tombait malade. Il était payé Oui. quand elle était en bonne santé. Nous, ceux qui sont riches, c'est ceux qui mettent les gens en mauvaise santé maintenant dans notre société moderne. Parce qu'en fait, tu allais chez ton médecin traditionnel chinois, auscultait pour voir où il y avait des blocages énergétiques sur tes méridiens qui font circuler. Les gens qui ont des problèmes de vésicule biliaire, en fait, le méridien de la vésicule biliaire, il fait tout le côté droit, il passe derrière l'oreille, il revient sur l'œil. Donc, ils ont un œil droit plus faible que l'œil gauche et ils ont des altérations physiques que du côté droit. Là, tu peux être sûr que c'est une personne hyper angoissée qui se fait de la bile pour tout et que du coup, l'angoisse est tellement forte au niveau de la rate, de la vésicule biliaire, diffuse sur tout le méridien. Tu vas te faire une entorse, tu vas te faire plein de trucs, tout le côté droit, tu vas avoir l'œil faible et tout ça, parce qu'elle diffuse comme elle peut, elle essaye de se dégager de cette émotion, en fait, sur toute la longueur de son méridien. J'ai eu une personne en consultation au cabinet, on a fait ça en hypnose, régressive ésotérique. Elle avait un espèce de purpura sous le pied. Un truc, ça faisait 10 ans que ça la brûlait, ça la démangeait, c'était une horreur pour marcher. Enfin bon, voilà. Elle me dit, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Je dis, ben, on peut aller voir la cause ésotérique. Quand elle est passée, moi j'étais en vacances quand elle est passée, j'ai demandé à la personne qui me remplaçait de faire une photo de son pied. J'ai pris la plaquette de réflexologie plantaire et j'ai regardé ce qu'il y avait au niveau de la tâche, il y avait son foie. Donc je savais qu'elle était en colère. Et truc que j'ai pas vu, bon, j'ai vu que le foie. Donc moi j'ai rien dit à la personne qui est partie en hypnose et il se nourrissait sur la colère sur elle. Et en fait, toute sa colère était ressortie par le pied, en fait, ressortait par son pied. Le surplus de colère qu'eux, ils ne récupéraient pas sortait par le pied. Donc, on a nettoyé le foie, la colère, on a enlevé les entités qui se nourrissaient là-dessus et qui la produisaient. Et après, il y avait un deuxième point, en fait, le point du rein, les peurs. Colère et peur, en fait, les deux. Donc, 8 jours après, elle m'a rappelé en crise, le pied explosé, éclaté, enfin rouge, encore pire que d'habitude. Et je lui ai dit, c'est normal. Alors, il faut savoir qu'en thérapie, une thérapie efficace, il peut y avoir une amélioration, mais il y a souvent une dégradation avant une amélioration. On vide le stock et après, on va mieux. Donc là, elle était en épuration. Un magnétiseur, il te fait une séance sur de l'eczéma, il va faire sortir l'eczéma, tu vas faire une crise d'eczéma. Ouais. Et donc, du coup, elle s'est fait une crise de nettoyage, en fait. Voilà. Et donc, je lui ai dit, non, mais c'est normal, ça fait que 8 jours, essayez d'être patiente. C'est terrible de dire ça aux gens parce que du coup, voilà. Et elle m'a rappelé 1 mois et demi après, elle me dit, mon pied est quasiment guéri. Wow. Au bout de 10 ans.
10 ans où elle avait tout essayé. Médecine Ouais, toutes les voilà, traditionnelles allopathique, et tout. allopathiques. Voilà. Elle avait tout essayé, elle est arrivée vers nous en désespoir de cause, elle avait vu plein de thérapeutes, de magnétiseurs, de machins, de trucs. Il lui tirait le mal, ça la calmait pendant un certain temps, mais ça n'enlevait pas le problème parce que ceux Ah, qui créaient le problème étaient toujours dans son espace énergétique. Si tu as toujours celui qui pique à l'aiguillon dans l'espace énergétique, tu auras beau essayer de réparer le problème, ça ne réparera pas. mhm. Et 1 mois et demi après, elle m'a rappelé, pied donc quasiment guérie, et elle cherchait du travail désespérément depuis des mois, et elle avait du travail. Waouh! Et non, Elle dit, double je effet vous qui ai se rappelé coule. parce que je vous ai appelé 8 jours après, je vous ai pourri parce que ça allait moins bien. Elle dit, mais là, je vous rappelle pour vous donner les bonnes nouvelles parce que c'est important pour nous. Généralement, nous, les gens, quand ils vont bien, on n'a pas de On nouvelles. n'a pas de On nouvelles, n'a ouais, que c'est vrai. les nouvelles des gens qui vont pas bien. Mais parce que tu as différentes graduations dans ta problématique. On va prendre l'Empire State Building. Si tu es au premier étage et que tu dois descendre au rez-de-chaussée, ça prend pas longtemps. Mhm. Si tu es tout en haut de l'Empire State Building et que tu dois descendre jusqu'au rez-de-chaussée, alors tu as des techniques ou des choses ou des événements qui vont te faire descendre en ascenseur. Et puis, il y en a, il faut se taper tous les escaliers, il faut se taper tout le colimaçon, il faut se taper tout le truc. Ça prend vachement plus longtemps, en fait. Il ne faut pas venir chez le thérapeute en attendant un miracle du thérapeute. Il faut attendre un miracle de soi-même, en fait. On va voir le thérapeute pour qu'il nous tienne la main comme on tient un enfant qui apprend à marcher. L'enfant, il tombe 2000 fois avant de savoir marcher. Le thérapeute, il vient, il te tient la main pendant un certain temps, il t'explique des choses, il te sort un petit peu de ton marasme, il t'écoute, c'est important, il comprend, il ne juge pas. Je ne dois jamais juger. Moi, quand je faisais des formations, j'en fais encore, mais de certaines techniques énergétiques, je disais, et je posais la question à mes élèves, je leur disais, tu fais quoi si tu as un pédophile qui vient te voir et qui te demande d'être pédophile? Ben, je peux vous dire qu'il y a peu de monde qui est capable d'accepter et de recevoir ce genre d'informations. Voilà. Parce qu'ils demandent de l'aide. Et on est là pour ça. Et si on n'est pas adapté, nous, dans notre aide, on l'envoie vers On envoie quelqu'un vers qui est la personne. adapté, en fait. Voilà. On accepte de ne pas être à la hauteur du travail qui nous est demandé et on l'envoie vers des personnes qui vont être plus adaptées que lui. Si on le juge, on le condamne et qu'on ne l'écoute pas, on va à l'échec pour lui. Voilà, c'est important. Il faut avoir une ouverture d'esprit. Là, il y a beaucoup de gens en ce moment qui mettent des posts avec les gens qui ont le masque, pas le masque, tu vois, machin, et qui disent Bien, pas ouais, bah, bien. voilà, vous nous avez pas parlé parce qu'on n'avait pas le masque, parce qu'on était dangereux pour vous, on n'oubliera jamais. Moi, Ouais, généralement, c'est idiot. voilà. Je mets en dessous, je dis, mais dis donc, si tu portais pas le masque, c'est que tu es ouvert d'esprit, que tu as compris que c'était un programme contrôlant, que tu n'en as pas eu peur et que maintenant tu juges les personnes qui ont eu peur au lieu de les aider. Je dis, ben, honte à toi en fait. Parce qu'au final, tu es en conscience, mais tu n'es pas en conscience complète. Hein. Tu as encore de la lumière à mettre dans des choses. Moi, les gens, là maintenant, ils ont le masque, ils n'ont pas le masque, je m'en fous. Et même quand ils avaient le masque, je m'en fous. Qui me regardaient tordu parce que je ne l'avais pas, je m'en fous aussi. Ceux qui vont m'empêcher d'accéder à leur magasin, si ce n'était pas indispensable que je rentre dans leur magasin, je repartais. Je dis, vous ne voulez pas que je rentre comme ça? Ok, vous n'aurez pas mon Pas grave. argent. Je leur disais ça, vous n'aurez pas mon argent. Et là, ils me regardaient. Je dis, bah oui, si vous voulez mon argent, c'est sans masque. Voilà. Et parce que mon masque n'était pas homologué. Eh ben tant pis, j'ai un masque, mais il n'est pas homologué, donc je n'ai pas le droit de rentrer. Et ben c'est pas grave, je vais ailleurs. Mais j'ai pas eu peur. J'ai fait des câlins pendant toute cette période. J'ai fait des câlins à tout le monde. Je ne l'ai pas attrapé. Parce que les câlins, je vous rappelle, le thymus, c'est la glande du système immunitaire. Si tu fais les choses dans l'amour, le thymus, il est en pleine forme et tu chopes rien. Les gens, quand je leur dis, quand on fait des câlins, des free hugs, des câlins gratuits en hiver, ils disent, ah non, mais j'ai la grippe, j'ai machin, j'ai le rhume. Ouais, je m'en fous, j'ai pas besoin de ça, moi. Je les regarde, je dis, qui c'est que vous ne pouvez pas sentir là pour avoir le rhume? Réfléchissez à ça, en fait. C'est parce que vous vous coupez de quelqu'un ou de quelque chose. Je dis, mais moi, j'ai pas peur, tout va bien. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, venez faire un câlin. Voilà. Parce que je ne vais pas l'attraper, je le sais.
Le microbe, il n'est pas dans ma fréquence. Je ne suis pas à une fréquence où lui, il vibre. Je suis au-dessus. Donc, il ne peut pas m'attraper. C'est comme ça qu'on est en bonne santé, en fait. C'est quand on vibre aux 220 volts, qu'on se recharge 2 fois plus vite qu'au 110 et qu'on rayonne cette énergie, en fait. Le soleil, comment il fait pour nous nourrir? Il rayonne. Il nous nourrit d'informations, il nous nourrit d'énergie, il nous nourrit de lumière. Et si on veut nourrir les autres, si on veut les aider, il faut rayonner cette joie, cette paix intérieure et cette sérénité qu'on a trouvée. Si on rayonne autre chose, c'est foutu. Donc, il peut y avoir n'importe quel... on en parlait dans l'autre vidéo que des fois, il y a des gros méchants et j'ai pas peur parce que je sais qu'ils peuvent rien me faire parce que je suis toute puissante dans mon espace énergétique. N'importe quel super dark peut venir, je m'en fiche. Il ne rentrera pas. La lumière, elle efface la noirceur, en fait. C'est que ça. C'est que ça. C'est que ça. Les gens qui sont habillés en noir, là, tu es habillé en noir aujourd'hui, il y a des gens qui disent « Ah, c'est pas bien d'être habillé en noir ». Ça dépend. C'est pas ce que tu portes, c'est comment tu le portes et dans quelle intention. Le noir, dans notre société européenne, française, c'est la veuve, quoi. Ouais. Voilà. Donc, c'est la tristesse. Mais si tu portes le noir avec de la joie, pas de problème. Ça peut être super classe, le noir. Ça peut être très lumineux. Ça peut être magnifique. Une femme avec un fourreau noir, c'est juste... Voilà. Après, avec un fourreau rouge. Mais en Asie, c'est le rouge, le deuil. Il y a d'autres, c'est le mariage. D'autres, les couleurs sont vraiment en fonction des émotions et des cultures et tout ça. Les programmes, encore une fois. Hein? Des programmes, on revient avec les programmes. Toujours des programmes contrôlants. Tu fais ça, ah mais non, ça je peux pas le faire parce qu'on m'a dit que je pouvais pas le faire. Moi, dans ma vie, mon leitmotiv, ça a toujours été, si on m'interdit de faire quelque chose, je cherche pourquoi on m'interdit de le faire et généralement, je vais le faire. Je te rejoins. Mais c'est un problème pour les gens qui vivent dans notre entourage proche, par contre, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont comme ça. Et quand on m'oblige à faire quelque chose, eh ben, je ne vais pas le faire parce que je veux comprendre pourquoi l'autre a intérêt à ce que je le fasse, en fait. C'est qu'en plus, on ne reste pas silencieux, on le dit bien haut et fort. Voilà, j'essaye de comprendre pourquoi on veut m'interdire de le faire et pourquoi on veut m'obliger à le faire. Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est... Et puis après, moi, c'était l'injustice, en fait, le truc qui me mettait en colère, jusqu'à ce que je comprenne qu'il n'y a aucune injustice sur cette terre. Et ça a demandé un certain temps de réflexion pour en arriver là, parce que les gens sont victimes uniquement de leur choix ou de leur non-choix. Déjà, beaucoup ne choisissent pas. Donc, victimes, bah oui, sont des victimes consentantes. À partir du moment où tu n'as pas de discernement, tu ne fais pas de choix, tu suis ce qu'on te dit de faire et que tu suis jusqu'à l'abattoir, ben, je ne vais pas te sauver de l'abattoir parce que c'est toi qui y vas volontairement. Le choix, quand tu fais un choix, il faut l'assumer. Parce que combien de gens se déresponsabilisent sur les autres? Oui, mais ce n'est pas ma faute, c'est l'autre. J'ai fait ça parce que. Maintenant, quand il y a un méchant, moi, les méchants dans les films, ils me font super marrer. Par exemple, dans Aquaman, le mec, il se venge parce que Aquaman, il a tué son père. Non, tu n'aurais pas attaqué le sous-marin, tu n'aurais pas joué. Oui, c'est ça. Tu n'aurais pas été là, Aquaman, il ne serait pas venu, il ne se serait pas battu contre toi. Et en plus, c'est l'action du méchant qui le tue lui-même, en fait. Voilà. Donc, pourquoi il veut se venger sur Aquaman? Aquaman, c'est un gentil, il vient juste défendre ceux qui sont attaqués à tort par des méchants. Et le méchant, il va se venger parce que son père, il est mort dans le truc qu'il n'aurait pas dû faire, en fait. C'est ça, notre société à l'heure actuelle. C'est la personne qui fait remarquer que quelque chose est mal fait, ou est dangereux, ou porte préjudice à quelqu'un d'autre, qui passe pour l'emmerdeur. Qui passe pour l'emmerdeur, c'est ça. C'est exactement le mot. On est des emmerdeurs, alors qu'en fait, pas du tout. Mais bon, c'est encore un jugement qui me vient. Mais... Tu me déranges. Je dis, si je te dérange, c'est qu'il y a quelque chose à déranger. Ouais, s'il n'y avait rien à déranger, je ne dérangerais pas. Après, moi, je suis un petit peu brute de décoffrage quand je dis des choses. Voilà. Moi, l'argent, il est bien. Ça crève la gorge.
Il Gardez votre rayonne. ouais, dans la créativité, l'expression, chez moi, c'est pas un problème en fait. Mhm. Mais j'ai appris à ne répondre qu'aux questions qu'on me posait. Parce que avant, je prévenais les gens. Je leur disais, parce que j'ai des capacités de clairvoyance, clairaudience, je disais aux gens, tu continues comme ça, tu vas te mettre la tête dans le mur. Mhm. Et les gens, quand ils se mettaient la tête dans le mur, ils me disaient, ouais, oiseau de mauvais augure, c'est parce que tu l'as dit que Oui, ça et arrive. ça c'est vrai. Et ça, c'est un super point. Non, c'est parce que je l'ai vu, que j'ai essayé de te prévenir Mhm. parce que je t'aime et que j'ai pas envie que tu te mettes la tête dans le mur. Donc maintenant, après, j'ai laissé les gens se mettre la tête dans le mur. Ouais. Alors, quand c'est des Ça, proches et qu'ils les aiment, c'est dur c'est en dur, fait, hein. hein. Mhm. Ouais. Et puis après, ils venaient me voir, ils me disaient, ouh. Je dis, bah ouais, normal, il y a ça, 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 ça qui vont pas. Mhm. Et t'aurais pas pu me le dire avant. Je dis, bah non, tu me Ouais. l'as pas demandé. Ouais. Et ton système te convenait. À partir Exactement. du moment Et où il ton fallait système. rencontrer ce problème de toute façon pour Voilà. pouvoir switcher le système. Voilà. Si ton système ne te convient plus, que tu cherches une solution, viens me voir, je t'aiderai. Mhm. Et encore, je ne ferai pas le boulot à ta place. C'est toi qui devras le faire. Non, non, mais on peut au moins guider, quoi. Mhm. Voilà, c'est ça en fait. Toi, tes coachs, c'est pareil. Tu expliques aux gens comment faire, tu ne le fais pas à leur place. Non. S'ils n'ont pas envie de le faire, ils ne le font pas. Après, il y a des gens, ils n'osaient pas revenir en consultation parce qu'ils disaient attends, elle va m'engueuler parce que j'ai pas fait. Oui. Ouais. Pas fait. Mais non, jamais je vous engueulerai. T'as essayé? Non. Bah non, non. Bah, alors pourquoi t'as pas essayé? On va chercher pourquoi t'as Bah pas oui, tu essayé. as toujours quelque chose. Mhm. Et maintenant, avec la méthode JMV, eh ben, c'est super facile d'aller chercher justement les fichiers erronés puis de les effacer Ouais. carrément. Tu les effaces, t'en parles plus, et tu peux mettre un nouveau fonctionnement vachement plus rapidement. 10 ans de psychothérapie, ça peut se passer en 3 séances. Mhm. C'est voilà, les syndromes d'abandon, ça peut se soigner en une séance. De devoir se sentir aimé, tu vois, d'être dans le sacrifice parce qu'on a besoin d'être aimé par l'autre. Moi, avant, j'avais besoin d'être aimé par l'autre, comme de l'an 40. Mhm. Parce que je m'en fous de ce que pense l'autre. Il est peut-être encore plus neurasthénique que moi. Mhm. Donc, son jugement, qu'est-ce qui m'importe? Là, la coiffure que j'ai, tout ça, mais on se retourne dans la rue, on me regarde, et les gens, ils sont là, des fois. Alors, il y a des gens qui me disent bonjour avec un grand sourire, qui ont. Voilà. Et il y a des gens qui me regardent, genre, ouais, bizarre Mhm. ce dame. Voilà. Les enfants dans les supermarchés, ils tirent les vêtements des parents, ils font maman, t'as vu la dame, t'as vu les Ça cheveux de fait la la dame. table. Et alors, attends, tu veux montrer ce qu'il y a derrière parce qu'en plus, quand tu te Ah ouais, regardes de dos, c'est encore plus. Voilà. voilà. Tombé mon. Là. On va quand même commencer à conclure l'entretien parce Oui. que ça fait un petit moment qu'on est là. Voilà, ouais, je sais bien, ouais, non, mais moi, Ouais, faut non, mais pas me on laisser pourrait, je parler, en sais, on fait. pourrait parler, parler, parler. Je suis terrible. En fait, j'ai beaucoup de connaissances, j'ai beaucoup, Ouais. voilà. Et c'est pas Euh, juste parce que c'est de l'ego, parce qu'elle a vraiment. Enfin, personnellement, j'ai- je sais que c'est juste parce que c'est du cœur, quoi. je Elle suis veut tellement parapsychologue, en fait, aider. je cherche à comprendre comment fonctionnent les choses et quand j'ai compris, j'essaye de le donner au maximum de Maximum. monde. Mhm. Je ne veux pas cacher la connaissance. Il faut que tout le monde sache un maximum de choses parce que c'est par la connaissance qu'on efface l'ombre. C'est par le savoir. Ouais. Une croyance va t'emmener dans quelque chose que quelqu'un d'autre t'a dit. Une Mhm. connaissance, c'est à l'intérieur, c'est toi, tu l'as testé, tu l'as vécu et tu la mets en application. Mhm. Donc, plus les gens vont être au courant de comment ça fonctionne, plus ils seront libres. Donc pour tout ça aussi, je me sers des minéraux. Là, vous avez le beau Shivalingam derrière, en fait. Mhm. Je me sers des C'est un minéraux beau celui-là. aussi parce que eux, ils ont des vibrations d'amour fantastiques pour toutes les énergies, pour tous les chakras. Ils connaissent les couleurs des chakras, ils travaillent, mais tu regardes ce que fait la pierre en fonction de sa couleur, en fonction de sa composition chimique, en fonction de tout ça. Mais les minéraux, ils savent mieux que nous ce qu'il nous faut, en fait. Et en plus, tu tombes amoureux du minéral qu'il te faut. Tu le trouves beau, tu fais ouais. Et moi, Patrice, il aimait faire choisir 3 pierres aux gens. Puis les gens, ils venaient avec leurs 3 pierres. Je dis bon, vous avez ça, ça, ça et ça. Et les gens, ils me regardaient, ils me disent comment vous savez? Je dis bah, c'est les 3 pierres que vous avez choisies. Elles soignent ça. Ouais, voilà. Non. Ah, Ah, voilà. sacré Fred. L'intuition. Ouais. Faut pas écouter le mental, il faut écouter l'intuition, la petite voix qui est positive. Les voix négatives, vous en foutez, vous les écoutez pas, vous leur dites de se taire. Là.
Hein. Nous, j'ai une expression depuis toujours, alors depuis que je suis en Bretagne, je l'adore, c'est vos gueules, les mouettes, c'est marée basse. Voilà, mais écoutez l'intuition, la petite voix, celle qui arrive tout doucement et qui vous dit des trucs positifs, écoutez-la. Voilà, c'est elle qui vous aidera à battre le noir, le dark. Ouais, ça sera le mot de la fin. Ça te va? Ouais. Ouais. Et c'est marrant parce que tu fais sur le noir le mois où on arrive vers justement la nuit la plus longue. Oui, on a choisi exprès. C'est rigolo. Et on fait justement la fête de la lumière le 21 décembre. Et donc, on fera la lumière au mois de décembre. Justement, exhorter le soleil à revenir. Et en fait, c'est là, hop, et on repart vers la lumière. Exactement. C'est pour ça qu'on voulait faire novembre sur l'ombre et décembre la lumière. Ouais, bah voilà. Et la lumière, elle est dans nos cœurs. Merci d'être une artisane de lumière. Ah, ça fait tellement de bien. Et de vaincre l'ombre. D'être enfin arrivé et de pouvoir y rester en fait en permanence et que toutes ces émotions viennent plus foutre le pins dans tout ça. C'est chouette de te voir comme ça. Après, ça fait aimant avec les gens qui sont dans la même vibration que nous. En fait. C'est vrai. La joie, ça se trouve à l'intérieur et ça se partage avec ceux qui l'ont déjà trouvé. Les autres, ils vous la volent. Totalement. Je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais totalement. Oui. Je t'embrasse très fort. Merci à tout le monde de nous avoir suivis jusqu'au bout. Désolée, mais je pourrais parler pendant des jours et des jours. C'est ma vie, en fait. C'est toute ma vie. Mon travail, c'est ma vie. Je ne prendrai jamais ma retraite, en fait. Et j'espère bien, parce qu'on a besoin de toi. À très vite, tout le monde. Partagez, likez, commentez. Merci à tous ceux qui ont le courage de regarder la vidéo jusqu'au bout. Fred est sur le groupe Facebook, donc n'hésitez pas à la contacter aussi directement via Facebook. Dans des horaires raisonnables. Hein, il y a des décalages horaires, faites attention. Coupable. Allez, je vous vois. Prenez soin de vous. Merci.